Une des parties les plus importantes du cours, ce sera les techniques d'intégration. Donc jusqu'à présent, on a vu comment intégrer des choses relativement simples, soit qu'on remarquait que dans l'intégrale, on avait la dérivée d'une fonction qu'on avait appris à dériver en calcul différentiel, soit que par des manipulations algébriques très simples, on pouvait se ramener à une somme de fonctions facilement intégrables avec les formules de base, essentiellement du x à la n. Mais il y a des fonctions plus compliquées algébriquement qu'on doit apprendre à intégrer. Les techniques d'intégration vont être une partie à part dans le cours, qu'on va voir plus tard, mais il y en a une qui est tellement fondamentale qu'on doit la voir maintenant, et c'est ce qu'on appelle l'intégration par changement de variable. Tout simplement le changement de variable. Vous pouvez même le mettre au singulier parce qu'en fait, on change une variable pour une autre. Le théorème nous dit que soit grand F, une primitive de petit f. Donc, si j'ai une fonction qui possède une primitive, alors l'intégrale de f de g de x. Donc, si j'ai une fonction intérieure, fonction composée, g de x est une fonction à l'intérieur d'une fonction f, je vais pouvoir utiliser le théorème si ma fonction f est multipliée par la dérivée ou un multiple de la dérivée de la fonction g. Si j'ai g' de x ici, x. Donc, j'ai à intégrer une fonction composée dont la dérivée de la fonction intérieure est un multiple de mon dx, le théorème devrait pouvoir s'appliquer. Et ce que le théorème nous dit, c'est que ça va être égal à grand f, donc la primitive, de g de x, donc une autre fonction composée avec la même fonction intérieure, plus une constante d'intégration. Évidemment, le théorème n'est pas très parlant. On le regarde, on n'a pas nécessairement une idée très juste de ce à quoi ça peut ressembler. La preuve, ce qui est plaisant avec cette preuve-là, c'est que c'est une preuve qu'on appelle de type constructiviste. Donc, ça veut dire qu'en plus de nous démontrer que le théorème est bon, ça nous dit comment travailler en pratique quand on veut résoudre ce genre de problème-là. Donc, on va y aller. Donc, il faut faire l'intégrale qui est ici. Donc, on veut faire ce genre d'intégrale ici. Je vais aller un petit peu à droite, puis je vais faire ce que j'appelle mon changement de variable. Donc, je vais introduire une nouvelle variable qui est u. Puis, mon but, c'est d'attribuer une valeur à u qui est telle que la dérivée de ce que je vais donner à u est un multiple de mon dx. Donc, en général, u, ça va être la fonction intérieure. Donc, u, ce sera g de x. Puis, je dis bien en général, parce qu'en calcul intégral, il n'y a pas de formule qui fonctionne tout le temps. Les formules de base, il faut qu'on se débrouille. du égale. Si je change ma variable u, ma variable x en u, il faut aussi que je change ma différentielle dx en différentielle de la nouvelle variable qui est u. Donc, c'est quoi une différentielle? C'est la dérivée fois l'élément différentiel. C'est la dérivée de g. Si u égale g, la dérivée de u, c'est la dérivée de g. Puis on parle d'une différentielle, fait que j'ajoute dx, qui est l'élément différentiel. Et à partir de là, je n'ai qu'à aller dans mon intégrale et à faire les modifications. Donc, ici, je vais avoir l'intégrale de f g de x, on l'a appelé u. On remplace par u. G' de x dx. G' de x dx, ben, c'est du. Je mets mon du. Fait que la grosse intégrale que j'avais à faire au départ, qui était vraiment très compliquée, se réduit à une petite intégrale bien simple, que je peux faire, juste par l'application de la définition de ce qu'est une intégrale indéfinie. Si j'ai une primitive pour f, ben je l'indique, donc grand F, de ma variable qui est u, plus une constante d'intégration. Mais je ne peux pas terminer mon problème là. Parce que le problème initial, il n'est pas donné dans la variable u, il est donné dans la variable x. Donc, il faut que la réponse soit aussi dans la variable x. Mais u, je suis capable de le retransformer en x. U,
c'est g de x. Donc c'est ici. Ça va devenir f de g de x plus c. Donc en résumé, si je veux faire une intégrale d'une fonction composée et que mon dx est multiplié par la dérivée ou un multiple de la dérivée de la fonction intérieure, je peux procéder à un changement de variable. Ça va me réduire mon intégrale à quelque chose que je savais intégrer avant. Je peux trouver une primitive, puis je peux revenir en x.